On est de retour avec une grande conférencière, Alexandra Villalorel-Abrego, auteure, coach de vie, conférencière internationale, présidente des entreprises AVA. Comment ça va, Alexandra? Ça va très bien. Toi, Patrick? Merci de venir à l'émission. C'est tout un honneur. Bien, merci. Vraiment, merci pour l'invitation. Écoute, Alexandra, dis-moi, comment cette belle histoire de conférencière a commencé? Bien, tout a commencé, ça fait déjà 7 ans. J'avais 19 ans quand tout a commencé. Et là, ouais, c'était très jeune pour être conférencière et coach de vie, etc. Mais la façon que ça avait commencé, c'est que j'avais lancé mon premier livre, Beyond Beauty. J'avais publié moi-même et je me disais, qui va l'acheter? Il n'y a personne à part ma mère et ma grand-mère et mon grand-père. Personne qui me connaît. Ouais. Exactement. Donc, j'ai commencé à faire une tournée des écoles secondaires. Et j'ai fait une tournée dans toutes les écoles montréalaises, francophones et anglophones. Et là, peu à peu, bien, les gens ont commencé à me contacter pour faire des conférences, etc. Donc, tu as commencé à donner des conférences dans des écoles, justement, pour le dépassement de soi. Pourquoi exactement? Pour la confiance en soi. La confiance en soi. Confiance en soi puis amour propre pour les jeunes filles, étant donné qu'on c'est livre rare, sur ça. c'est commencer comme conférencière. Ouais. C'est quoi ta mission de vie? Ma mission, c'est d'enseigner, d'inspirer aux femmes de cette génération à aimer la vie, à aimer les autres et à s'aimer elles-mêmes. Et tout ça va leur permettre justement de créer la vie qu'elles veulent et qu'elles désirent avoir et ainsi pouvoir créer un meilleur monde. Je crois que de nos jours, dans les temps dans lesquels on vit, nous vivrons sur une énergie de peur beaucoup. Alors, il faut faire revenir l'amour et l'énergie de l'amour dans ce monde. Alors, je crois qu'en tant qu'être humain, c'est pas seulement ma mission, mais notre mission à tous, collectivement, c'est justement de créer plus de cette énergie d'amour. Alors, je pense qu'on est tous comme des vaisseaux à travers lesquels on accomplit nos missions. Puis c'est ça que je veux faire pour cette génération. Tu as beaucoup de monde qui te suivent aussi, là? Oui. Justement, en même temps que j'étais devenue conférencière à mes 19 ans, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et là, présentement, on a plus de 6 millions de vues dans 130 pays, plus de 60 000 abonnés à travers le monde. Et on fait des vidéos en anglais, français, espagnol à toutes les On pourrait dire, c'est qui que tu es exactement? Qui que je suis, tu veux dire? Qui que tu es, qui que je suis, moi, eh bien, je suis bien sûr tout ce que je fais, conférencière, auteur, etc. Mais ça, bien sûr, c'est plus qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je suis, comme j'ai dit, c'est plus un vaisseau à travers lequel, eh bien, un message d'amour et d'inspiration peut être transmis dans ce monde, tout comme on l'est tous, si on peut dire. Alors, on peut dire que tu as des bonnes... Conte-nous une anecdote que tu as déjà vécue. Hein? Une anecdote, dans quel sens? Une mauvaise ou une bonne? Des fois, la mauvaise peut te transformer en bonne. Oui. Bien, je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui m'ont amenée à faire ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, moi, à l'âge de 18 ans, j'étais partie de chez ma mère pour aller habiter avec une amie en appartement. Et 1 an plus tard, qu'est-ce qui a tout commencé pour moi? Je vais essayer de faire ça rapidement. Qu'est-ce qui a fait tes déclics là, que tu es rendue conférencière? On ne se lève pas debout demain matin, on dit écoute, là, je suis conférencière, puis c'est fait. Là. Le déclic, c'était un soir que j'avais fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait un homme qui marchait derrière moi et me suivait. À un certain moment donné, je me suis retournée et il me regardait, je l'ai regardé, puis il m'a dit viens avec moi. Puis là, dans mon rêve, je lui ai dit je peux pas, je dois rester. Là, il m'a dit pourquoi veux-tu rester? Es-tu heureuse où tu es? Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillée et que j'ai regardé autour de moi dans ma belle petite chambre, dans mon appartement à mes 19 ans, puis je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse où j'étais. Parce qu'être conférencière aussi, c'est d'aider les autres aussi. Hein. Exactement, c'est ça. C'est donner au suivant, c'est justement de faire croire à des rêves. Mais là, tes conférences sont sur plusieurs points. Est-ce que j'avais visité un petit peu ton site avant de venir aujourd'hui? Puis dis-moi, tu as comme 5-6 sujets différents. Oui, exactement. Bien, j'essaye de joindre ma génération de femmes. Parce que ta génération, on va te suivre, c'est comme Britney Spears. Là. Ouais. Justin Bieber, ta génération, tu suis aussi. Là. Mais c'est adressé à tout le monde aussi. Hein. C'est ça. C'est adressé vraiment à tout le monde. En ce moment, ma clientèle et mes étudiantes sont assez variées de tous les âges. Mais justement, les sujets que je traite, eh bien, c'est tout ce qui va toucher la femme qui veut vivre ses rêves, qui veut devenir la meilleure version d'elle-même. Est-ce que c'est juste pour les femmes ou c'est pour les gars aussi? Bien, normalement, je m'adresse aux femmes. Par contre, j'ai aussi des hommes qui me suivent. Alors, vous êtes tous les bienvenus, évidemment. C'est ça. Donc, pas de sexisme, ça, c'est ça. Puis, tu as des conférences aussi sur, justement, pour la business aussi. Tu as des conférences pour l'amour. Tu as des conférences... Donc, tu as plusieurs points. Hein? Oui, plusieurs points. Comme j'ai dit, c'est justement pour adresser ma génération et pour les aider à créer la vie qu'ils désirent. Alors, je pense que quand ça vient à la vie qu'on désire, eh bien, c'est pas seulement, on va dire, les relations, pas seulement, on va dire, les finances. Eh bien, ça doit être vraiment la globalité de tout pour qu'on arrive à améliorer tous les aspects de notre vie, n'est-ce pas? Puis là, si tu donnes des conférences en ce moment dans des écoles encore ou tu es rendu exactement? Non, plus maintenant. J'aimerais ça retourner, mais c'est juste, c'est beaucoup C'était ta base au début, hein? Exactement. Mais maintenant, c'est plus des conférences à grand public, très souvent. Pour un public qui s'y connaît quand ça vient au développement personnel et au coaching, etc., et qui veulent juste en savoir plus et qui veulent apprendre. Tu fais beaucoup de formations. Je t'ai vu passer sur Internet. Tu étais allé à Las Vegas dernièrement aussi? Oui. Ça, c'était pour un mastermind. C'était pour un mastermind qu'on avait fait avec des collègues
dans l'industrie. Mais quand ça vient aux formations, justement, eh bien oui, j'ai des formations en ligne. J'en ai une qui s'appelle l'École de la liberté, qui enseigne comment créer Es-tu plus la en liberté. ligne ou tu es plus conférence? Tu manges un petit peu des deux, parce que tu vends beaucoup de choses en ligne aussi. Hein? Les deux, c'est vraiment les deux que j'ai commencé plus en ligne, aussi conférences, puis de nos jours, c'est vraiment rendu comme ça. Je pense que c'est important, surtout dans cette génération. Donc, tu fais des capsules vidéo une fois par mois, puis là, tu Une fois par semaine. Une fois par semaine, wow! Oui, dans les 3 langues. Donc, il y en a 3 qui sortent à toutes les semaines. En français, anglais et espagnol. Exactement. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que c'est un site Internet? Absolument. C'est www.alexandravillaroel.com. Sur YouTube aussi, Alexandra TV. Sur Facebook, Alexandra Villaroel-Abrego. Juste sur Google, en me cherchant, on peut me trouver facilement. Eh bien, merci beaucoup de venir à l'émission. Merci à toi. Un grand plaisir. Donc, tu as un livre qui sort bientôt en 2 semaines? Oui! Bon, on va te faire revenir que ton livre sorte. Ouais. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre invité de la fin. Je vous promets une surprise.